C'est convoqué pour le presse aujourd'hui, nous sommes capables de tirer l'attention de l'opinion publique sur l'importance et COP30 qui a déroulé Belém do Pará, donc pays Brésil. C'est la 30e conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, dans l'espace conférence, il y a une conférence l'État et puis il y a un sommet des peuples. Et le sommet des peuples a déroulé contre cause changement climatique et il présentait tout un ensemble de revendications par rapport à s'accueillir les changements climatiques qui c'est en fait le désordre climatique et qui lui-même ses conséquences, tout un ensemble de modèles de production et de consommation qui caractérisent le capitalisme mondial. Donc, il y a une délégation importante de mouvements paysans ici qui présents, une dizaine de représentants de fédérations paysannes qui présents, et PAPDA présent tout à travers représentants Forum binational République d'Haïti et dominicaine et sous justice climatique. Donc nous-mêmes, on a insisté sur plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que malgré que gagner un réveil important de conscience mondiale sur le danger à conséquences catastrophiques changement climat, la conférence n'a pas vraiment de résultats escomptés, puisque les principaux pays qui sont producteurs de tout excès de gaz carbonique dans l'atmosphère qui affecte les couches ozone, de continuer dans le même modèle industriel. Et c'est aussi encore plus grave avec, par exemple, le président américain qui lui-même niait le problème du changement climatique. Donc, je dis, nous-mêmes, nous profiter de l'espace pour présenter des revendications au peuple haïtien par rapport à la question de justice climatique. Nous nous restons en pile sur le fait que la situation que nous avons aujourd'hui, qui sont une situation extrêmement grave, qui menace la survie de l'humanité et survie de toute espèce biologique sous terre. Et parce que toute étude des scientifiques a montré que si le réchauffement continuait et que le dépassait plusieurs degrés centigrades dans la fin du siècle, nous avons une situation côté que plus fort espèces vivantes qui sont sur la Terre capable de disparaître et l'humanité capable de disparaître. Donc ça, c'est extrêmement grave et côté que il y a un paquet de rapports qui montraient que l'aggravation problème lié à modèle capitaliste, lié au fait que nous avons un système économique qui privilégie le profit financier sur la vie et qui a crasé, brisé la nature sous autel profit financier. Donc nous nous dit ça n'a pas qu'à continuer pour que la vie plus importante par ces profits qui atterrit dans la poche de 2-3 gros capitalistes. Et dans une étude de PNUD qui sortit à naissance en 2025 qui montrait que le réchauffement climatique et les désordres climatiques est lié à accumulation, suraccumulation de richesses et polarisation croissante qu'il y a dans le monde, côté que toute richesse, on en met quelques monde, près de 56 000 monde à peu près, qui a plus de richesse que plus de 3-4 milliards d'habitants sur la planète là. Et concentration de richesse, c'est une cause du réchauffement climatique. Donc, nous nous dit, et c'est pas le climat qui change, c'est le système. Donc, ça, c'est une slogan que nous avons défendu depuis Copenhague, dans différentes participations que nous gagnons dans le sommet des peuples face au changement climatique, face à COP et la conférence des Nations Unies. Nous dit qu'il faut nous changer le système. Ça veut dire que le système capitaliste a montré nature qui sont nature criminelle, une nature pour détruire la vie, détruire le peuple, détruire la civilisation et détruire l'environnement.
Et nous profiter de ça pour nous capables de présenter un ensemble de revendications qui concernent Haïti plus précisément, parce que nous gagnons tout un ensemble d'offensives impérialistes qui contribuent en pile à craser l'environnement paysan. Et une de c'est la fameuse rançon 1825, parce que l'État haïtien s'est retrouvé dans une situation où il n'a pas de liquidité suffisante pour lui honorer le service de la dette. Et il y a le prêté corps dans la banque française encore, ça veut dire qu'ils font double dette, ou double rançon. Et en pile gouvernement, là, il n'y a pas de corps liquide pour payer la France, ils vendent bois précieux sur le marché international. Ils vendent acajou, ils vendent gaillac, ils vendent pain, ils vendent tout un ensemble de bois qui ont plus de valeur sur le marché international pour avoir besoin de devises pour payer la France. Ça veut dire que rançon criminel que la France a posé en 1925 là, il joue un rôle important dans la déforestation. Et nous-mêmes, nous réalisons ça une dette écologique qui doit réparer. Et bien, là, on va le poursuivre avec l'occupation américaine là, qui, pendant 19 ans, détruit près de 25% de réserves forestières pays. Sans compter que nous avons un ensemble de projets d'exploitation minière, de faire des secteurs avec Reynolds, etc., qui continuent de détruire. Donc, je veux dire, il est important, non seulement pour nous dénoncer cause fondamentale des zones climatiques, hein, qui c'est modèle de production capitaliste et modèle de consommation qui accompagne les, pour que ils poussé les gens à surconsommer, parce que ce qui est important, c'est que une rotation bien de consommation qui permet que le capitalisme fait plus scope, au détriment de la nature et au détriment de la vie sur la planète. Donc, je veux dire, nous avons une exigence pour nous batailler contre le système ça, qui a produit malheur, qui a produit détresse, qui a produit destruction, qui a produit la mort, et qui sent l'heure pour les détruire la vie même sur la planète. Et en plus de ça, nous-mêmes, et en tant qu'Haïtiens, nous exigeons que nous payions et réparer dette écologique qui est liée à tout processus qui a contribué à détruire l'environnement paysan, détruire l'écosystème paysan. On a pensé par exemple à la destruction de cochons créoles, on a pensé à l'introduction d'un ensemble de variétés de bois qui sont des espèces invasives, comme le Nîmes par exemple, qui dépoplant de l'autre côté détruit tout l'autre pied bois qui est aux alentours. Donc tout processus de destruction environnementale, de destruction écosystème paysan, détruit conditions pour que la vie continue de fleurir. Il faut que nous dénoncions, il faut que nous conscients de eux, il faut que nous soyons capables de créer un grand mouvement pour la justice climatique. Surtout que nous avons un territoire qui sont un territoire qui est fragile, qui a une vulnérabilité, comme toutes les îles. Et nous voyons par exemple que le cyclone Mélissa n'est pas même passé sur le pays, il passe tout près pays. Nous voyons quand c'est des dégâts faits, quand c'est des gens qui mourent, nous profitons pour nous présenter condoléances à toute famille qui était morte dans le cyclone Mélissa et à tout le monde paysan qui perdu bétail, qui perdu plantation, qui perdu banane, qui perdu tout ça au fait, et en pile monde qui perdu caille côté que donc et il est clair que Mélissa comme un cyclone plus violent, niveau 5 sous échelle Simpson, c'est une plus violent qui vient de passer et lié à réchauffement climatique et à tout désordre qui gagne dans le climat, qui c'est conséquence modèle de production et modèle de consommation capitaliste. Donc, bien sûr, et dans la date 16, dimanche, le sommet des peuples après fin, et il a occasion, semaine prochaine, de convoquer la presse par rapport à la conclusion et résolution forum des peuples et positionner tout par rapport à la résolution qui a sorti dans le forum formel de l'État. Donc, c'était un rappel que ça est extrêmement important, parce que concerne la vie, il concerne la continuité la vie sur la planète là, et il concerne tout qui ça que nous avons fait comme mesure, comme prévention, pour nous non seulement permettre que le phénomène ça, qui de plus en plus a frappé les pays noirs avec l'Occident et le Caraïbe,
que nous fait moins de dégâts possibles et en même temps pour nous camper, pour nous exiger réparation, justice face à la dette écologique et toute destruction que l'impérialisme fait dans le pays et qui a affecté en pile l'environnement. Merci. Par rapport avec les gens qu'on est capable de faire et à travers les instructions, ça va faire une bonne proposition. Bien sûr, les propositions unitaires, ça veut dire que normalement, il faut nous entrer dans une bataille manche longue contre le système capitaliste. Parce que le modèle qui permet de résoudre le problème, c'est un modèle éco-socialiste. Un modèle qui respecte la vie monde, qui respecte les travailleurs et qui respecte l'environnement. Et nous sommes capables de dire que dans le modèle dominant, il a séparé la nature de la société. Et on fait comme si la nature, c'est un bagage extérieur à nous-mêmes, nous sommes capables d'exploiter, nous sommes capables de briser, nous sommes capables de brûler, nous sommes capables de faire ça de gravel. Nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et nous-mêmes, nous voyons que justement, culture amérindienne, culture africaine, ils auront l'autre postulat, l'autre mode de relation établi entre société et environnement. Ils sont relations harmonieuses. Et pendant plusieurs millénaires, l'humanité était vive dans des civilisations qui étaient établies des relations harmonieuses entre société avec la nature. Peut-être que nous-mêmes, nous sommes éléments dans la nature et nous devons maintenir des relations harmonieuses avec notre être vivant, plantes, les animaux, les bêtes, parce que la vie nous dépend de eux et nous fait pour nous capables justement de contribuer à ce que nous joignent au environnement pour que nous puissions continuer à épanouir. Et en Haïti, on a rappelé que notre culture haïtienne, il y a un geste qui est extrêmement intéressant. Donc, petit bébé fait, c'est prendre le lombric et pour planter là-bas au pied bois. Qui montrait justement une relation qui doit exister entre la vie monde et pied bois, parce que tout autant qu'il a grandi, il connaît qu'il a une responsabilité pour lui prendre soin de pied bois. Tout autant pied bois grandi, tout autant qu'il a grandi, c'est une relation harmonieuse qu'il doit établir au lieu d'une relation d'exploitation et je dis une relation de surexploitation qui mène nous dans l'impasse et dans tout danger que nous avons aujourd'hui, avec des phénomènes extrêmement graves qui frappent un pile pays, notamment question que le monde a mouru, inondation, sécheresse, bouleversement dans ces production, côté que ou pas connaître qui le lave tomber, qui le la tomber, etc. Donc tout phénomène ça fait que aujourd'hui on a fait des conséquences extrêmement graves des zones climatiques qui sont résultats modèles de production capitaliste et modèles de surconsommation qui vont imposer pour faire plus l'argent. Donc il faut que nous sortions de modèle ça. Okay? Il faut que nous entrions dans un modèle qui justement valorise la vie. C'est la vie monde qui est importante, c'est le besoin monde qui est important. Et pour nous capables de satisfaire le besoin monde, satisfaire la vie, il faut nous respecter l'autre forme de la vie sur la planète. Et parce que une culture haïtienne, il y a une leçon que nous avons tiré de ça, même genre une culture dans la tradition africaine, dans la tradition amérindienne, toujours établir des relations harmonieuses entre nous-mêmes, société, avec l'environnement. Qui forme des préventions ou des préparations pour nous capables de la vie? Bon, il y a un premier balance, c'est au niveau de qui genre de travail, par exemple au niveau de l'agriculture. Nous-mêmes, nous, et à travailler avec l'organisation paysan sous des modèles agroécologiques. Okay? Ça veut dire qu'il ne faut pas tomber dans le modèle que le capitalisme impose à gagner, côté que nous avons empoisonné la terre avec des produits chimiques qui soi-disant en de production, mais qui peuvent faire que l'équilibre biologique qui est dans la terre vite cassé, et le métabolisme cassé, et qui fait qu'on a une augmentation de production sur le court terme, mais à long terme, il fait que l'an est négatif. Donc, il faut que nous défendions un modèle agroécologique, il faut nous défendre l'agriculture paysanne familiale, qui c'est lui-même qui va manger sous la terre. C'est grâce à lui que nous mangeons sous la terre. Et nous, pas tomber dans le piège pour passer à l'agriculture industrielle qui dépend de tout un ensemble de produits chimiques qui a empoisonné la terre, qui a fait que nous avons consommé des manger qui par bon pour la ville et qui a créé tout problème de santé qui vient là aujourd'hui. Donc ça, c'est un élément. Le deuxième élément, c'est que justement, il faut qu'on soit capable de gagner des soucis d'aménagement territoire. Ça veut dire territoire, nous, on le connaît bien, parce que nous
avons un territoire dans le pays d'Haïti qui sont un territoire qui est extrêmement riche, mais qui en même temps il y a des vulnérabilités et des fragilités. Donc, il faut connaître comment on a géré le territoire. Okay? Malheureusement, on voit que pas gagné vraiment des stratégies de politique publique qui permettent d'avancer vers un aménagement de territoire qui tient compte de besoins de la population, mais qui tient compte de contraintes physiques et géophysiques que le territoire gagne. Okay? Donc, dans ce sens-là, par exemple, il est extrêmement important de nous protéger l'écosystème marin, que nous protéger mangroves, que nous travaillons pour nous reconstruire forêt, okay? Et que en même temps, tout le travail que nous avons fait pour protéger l'environnement, c'est le travail que nous avons fait pour nous capables de joindre plus de monde qui travaille, plus de monde qui a des revenus, parce que justement, misère avec pauvreté, il provoque des dégradations environnementales. Parce qu'en plus, côté où le paysan n'a pas de choix, il faut pied bois pour le bois, par exemple. Ouais. Et je dis en tout, il est très important que nous soyons capables de changer la matrice énergétique. Parce que la matrice énergétique, l'Ichita, je dis, sous énergie fossile, pétrole, gaz naturel, charbon. Et extraction de produits, ça a une grosse responsabilité dans le réchauffement climatique. Donc, il faut que nous travaillions vers ça que une transition énergétique, côté que nous prioriser énergie renouvelable. Et en Haïti, nous avons des chances, nous avons soleil, nous avons vent, nous avons la mer, nous avons possibilité de recyclage de déchets, qui est capable de nous en pile source d'énergie, côté nous pas forcément dépendre de l'importation pétrole. Et je veux dire, il est extrêmement important que nous diminuions et même camper un ensemble d'investissements dans l'extraction pétrole. Parce que c'est clair que l'extraction pétrole et gaz naturel et charbon vont pour responsabilité dans l'extraction. Donc, ça marché dans toute l'idée pour nous changer de modèle de production, pour nous changer de modèle de consommation. Parce que le modèle de consommation, comme je dis, c'est un modèle gaspillage. Hein? Peut-être que plus produit, pas vivre longtemps, plus il bon pour les gens qui font produire, qui vendre. Okay? Donc, c'est ça que relève par exemple obsolescence précoce, pour le fait que le produit vieillit avant l'heure, il fait mourir avant l'heure pour qu'on remplace. Il reste à passer avec l'ordinateur, ça peut passer avec le téléphone, ça peut passer avec la machine. Côté que yo mettez-nous dans une situation de surproduction. Vous êtes obligé de changer le produit tout le temps, l'on changer le produit tout le temps, et augmenter les déchets pour vider dans la nature. Et je dis, on est dans une situation côté que vous calculez que dans une dizaine d'années, on est capable de gagner plus déchets plastiques dans la mer par ces poissons. Ça veut dire, quand ces déchets plastiques dans la mer, pèsent plus par ces poissons qui sont dans la mer. Ouais, ça veut dire. Donc, c'est des bagages qui sont extrêmement graves et qui sont liés à l'avidité capitaliste pour faire profit, pour faire l'argent. Et faire l'argent dans n'importe quelle condition, même si faire l'argent veut dire craser la vie, craser le peuple, craser la civilisation, craser la nature. Donc, il est très important qu'il y ait toute une campagne de sensibilisation pour être capable de comprendre qui ça qui est des autres climatiques, qui ça qui est source des autres climatiques, pour ne pas tomber tout dans le piège de tout un ensemble de fausses solutions. Parce que le capitalisme, depuis que la conscience mondiale a avancé sur la question de ça, l'entreprise capitaliste mettait tout un ensemble de bagages, marché carbone, RED, etc., qui sont des fausses solutions, côté que l'entreprise multinationale a essayé de profiter de la crise climatique pour privatiser la nature, pour marchandiser la nature. Okay? Pour faire que la nature tout vient nous marchandise, pour faire comme sous lit. Donc, il faut que nous ne pas tomber dans le piège ça. Tout piège, ça les capitalisme véranant, tout un ensemble de fausses solutions. Côté que ils essayé de montrer que comme si le marché capitaliste est capable de résoudre le problème. Au contraire, le marché capitaliste, c'est aggraver le problème. Et nous-mêmes nous dit que justement, la nature n'est pas douée aux marchandises. Et il faut que nous reprenions. Et ça que la nature américaine et américaine, la Pachamama. Okay, la terre c'est maman. Et nous devons protéger maman nous. Et nous devons vivre bien avec maman nous. Au lieu que nous craser, nous empoisonner, nous détruire pour faire l'argent. Donc voilà. Donc c'est dans ce sens-là pour aller. Et en Haïti, nous avons un environnement qui est extrêmement intéressant.
c'est un pays qui a une belle biodiversité. Ok? Donc, il y a tout un ensemble d'espèces uniques au monde qui pas exister à quel autre côté, que ce soit des plantes, des bêtes, etc. Donc, nous avons une responsabilité pour nous protéger de ça et pour nous permettre que petit nous joignent un pays côté au cas bien, côté Quatre avantages santé, c'est quatre la soignage là. Vin assuré pour pas notre tête chargée. Quatre avantages santé, c'est quatre la soignage là. Quel que soit l'âge ou à jouer la soignage. Avec seulement 1500 goudes, ou joindre 4 la soignage pendant 3 mois avec un aucun chaîne service. Les WHT 4 assurance là, consultation yo gratis, médicaments génériques à gogo pour seulement 150 goudes, examen laboratoire 150 goudes. Vin prendre 4 la soignage par là. Pour toute urgence avec information, relais dans 33 33 32 74. Nous travaillons du lundi au vendredi, sorti 8h du matin pour arriver 11h, 3h de l'après-midi pour arriver 5h. Nous joignons 4 yo dans tout réseau Dashio. Dash, le plus grand réseau privé de soins de santé en Haïti. Thème et conditions applicables. Quatre avantages santé, c'est quatre la soignage là.